Bonjour, bienvenue à tous pour un nouvel épisode de Littérature et Botanique. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de bande dessinée. Alors, il n'est pas si fréquent que cette merveilleuse discipline consacre son art à des botanistes. C'est le cas dans cette magnifique BD de Détoret et Othman, Le passager de Vénus, qui raconte une merveilleuse histoire que je vais essayer de vous conter en quelques mots. Alors je vous propose un petit voyage dans le temps puisque nous allons remonter dans le passé. Nous sommes le 1er février 1767 au port de Rochefort-en-Mer où l'Étoile, le navire l'Étoile, s'apprête à prendre le large en direction du Brésil. C'est les derniers instants d'effervescence, voilà, les instants de chargement et d'embarquement. Au milieu de ce brouhaha, un homme monte discrètement à bord et silencieusement rejoint le botaniste de l'expédition Philibert Commerson. Le 13 juin 1767, l'Étoile rejoint l'autre navire de l'expédition, la Boudeuse, dirigé par le comte Louis-Antoine de Bougainville, pour ce qui sera donc le premier tour du monde officiel français. L'homme qui a rejoint Philibert Commerson est Jean Barret, son valet, son serviteur et assistant. À la seule nuance près que cet homme est en réalité une femme, qui s'est déguisée pour pouvoir monter à bord du navire. En effet, à cette époque-là, les femmes étaient strictement interdites sur les bateaux. Et voilà, Commerson, en mauvaise santé, obtient du commandant le privilège d'avoir son assistant à ses côtés dans sa cabine. Ce qui pour l'époque est assez extraordinaire et une prise de risque assez importante. À Rio de Janeiro, ils décrivent une nouvelle espèce, une liane tropicale, que tout le monde connaît aujourd'hui, la bougainvillée, donc dédiée en l'honneur évidemment de leur commandant d'expédition, Bougainville. Donc on voit en photo ici l'échantillon type donc, qui a été récolté par Commerson et Jeanne Barret, planche d'herbier, conservée au Muséum national d'histoire naturelle, que j'ai eu le privilège d'observer. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'un échantillon type pour toutes les plantes qui sont nommées et décrites, hein, même les nouvelles, par les botanistes. On a une planche d'herbier qui fait référence pour la description de la plante et sur laquelle tous les autres botanistes qui vont travailler sur cette espèce vont faire référence. Commerson malade, il est très probable que ce fût Jeanne qui récolta et rangea bon nombre de prélèvements et d'échantillons d'herbier. Après la découverte de l'identité de Jeanne, Commerson et elle-même furent débarqués à l'île Maurice pour éviter les problèmes sur le bateau. Quelques années après la mort de Commerson, Jeanne retourne en France, étant ainsi la première femme française à avoir réalisé un tour du monde. Elle ramène en France 30 caisses contenant 5000 espèces, dont 3000 sont considérées comme nouvelles. Commerson lui dédie une plante d'Amérique qui malheureusement, au gré de la nomenclature botanique, changera de nom. Et donc Jeanne disparaîtra du panthéon de la botanique. 200 ans plus tard, heureusement, un botaniste lui dédie une nouvelle espèce de Solanum, Solanum barresiae. Et fin du fin, Jeanne en obtient aussi, en son nom, on lui dédie une chaîne de montagnes de Pluton. Voilà. Nul doute que cette femme extraordinaire aurait eu les mérites du jury du trophée Terre de Femmes si elle avait été de notre époque. Je voudrais dédier cette belle histoire à mes deux collègues du jardin botanique, Britta et Isabelle, qui travaillent avec moi quotidiennement. Voilà. J'en ai terminé avec cette belle histoire qui, j'espère, vous a plu
et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures botaniques.